Bonjour à tous et bon dimanche. Que le Seigneur bénisse ton dimanche, qu'il te bénisse et qu'il t'ouvre l'esprit, afin que tu comprennes les Écritures. C'est qui ton enfant? C'est qui ton enfant? J'ai eu cette conversation aujourd'hui. Et je reviens dans la Genèse où Caïn a tué son frère Abel. Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère Abel? Pourtant, il sortait du même ventre. Il sortait du ventre de Ève, tous les deux. Donc, ils étaient frères. Sauf que, ils étaient frères parce que sortant du même ventre, mais ils n'étaient pas frères parce que n'ayant pas le même père. Caïn était du malin. Parce que il y a eu une association spirituelle. Il y a eu un rapport spirituel malsain entre Ève et le malin. Et Ève a été donc enceintée de Caïn. Pour dire quoi? Pour dire que quand nous fonctionnons avec le malin, consciemment ou inconsciemment, il peut arriver que nous mettons en vie un enfant du malin. C'est spirituel, les amis. C'est spirituel. Il faut comprendre les Écritures. Il est important de comprendre les Écritures. Quand nous flirtons avec le malin, nous ouvrons une porte. Et on utilise cette porte pour mettre dans ton ventre l'enfant du malin. Et voilà le père qui a en face de lui un enfant qui n'est pas son enfant. Spirituellement parlant, biologiquement c'est son enfant, c'est pas l'enfant du voisin, non. Si on fait une prise de sang, on verra que c'est son enfant, mais c'est pas son enfant, parce que, comme je le dis très souvent, l'enfant reconnaît la voix de son père. Un enfant reconnaît la voix de son père. Si le Seigneur te parle, vas-tu désobéir? Vas-tu contester? Non. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Tu n'oseras pas t'opposer au Seigneur. Tu vas te cacher avant de désobéir au Seigneur parce qu'il est ton père. Tu ne vas pas l'affronter directement parce qu'il est ton père. Quand ton père te parle, tu l'écoutes parce que c'est ton père.
Mais si jamais tu ne l'écoutes pas, si jamais il t'ennuie, il t'énerve, tu dis, ah, celui-là, sache que ce n'est pas ton père. Que vous le vouliez ou non, on dira, oh mais non, c'est parce qu'il est têtu, c'est parce que, il y a des degrés de têtutesse. Je dis, répète, bien aimé, si l'enfant ne t'écoute pas, malgré tout ce que tu fais, si l'enfant n'a pas peur de toi, toi son père, malgré tout ce que tu fais, sache que ce n'est pas ton enfant. Parce qu'un enfant a peur de son père. Un enfant respecte son père. Ce qui est spirituel, ce qui est valable spirituellement est valable biologiquement, physiquement. Nous avons peur du Seigneur parce que c'est notre Père. Autant tu as peur du Seigneur parce que c'est ton Père, autant tu as peur de ton Père parce que c'est ton Père. Mais si tu n'as pas peur de ton Père, sache que ce n'est pas ton Père. Et si tu n'as pas accès à cette vérité, si tu n'acceptes pas cette vérité, cher ami, cher frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il faut arrêter de toujours dire, ouais mais c'est mon enfant, ouais mais c'est mon frère, ouais c'est ma... Je vous ai dit, qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton enfant? Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Bien aimé, c'est la vérité. Celui qui est ton enfant te respecte. Celui qui est ton enfant te respecte. Encore plus toi le père. Parce qu'un enfant a plus peur du père que de la mère. C'est normal parce que c'est le père qui a l'autorité. Tu as donné l'autorité. Alors, ton enfant a plus peur du père. Mais si enfant là, il n'a pas peur du père, c'est pas son père. Pourquoi vous cherchez? Pourquoi vous voulez réfléchir? Ce n'est pas son père. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Vous croyez que tout enfant qui sort du ventre de votre femme, c'est votre enfant? Ça peut être l'enfant du voisin aussi, non? Là, on est sur terre. Là, on parle de façon biologique, physique. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que spirituellement, ça peut ne pas être ton enfant. Les choses se passent d'abord dans les lieux célestes. Tant que tu ne vas pas accepter ça, tant que tu ne vas pas comprendre ça, que les choses se passent, s'établissent d'abord dans les lieux célestes, se fabriquent, se créent d'abord dans les lieux célestes, tant que tu ne vas pas accepter ça, tu ne comprendras pas grand-chose de la vie. Tu ne comprendras pas pourquoi ton enfant te manque de respect. Tu ne comprendras pas pourquoi quand tu lui donnes des instructions, il ne t'écoute pas. Tu ne comprendras pas. Un enfant peut venir de toi et ne pas être ton enfant. Parce que il y a deux ponts de la vie, le pont physique et le pont spirituel. Il y a deux côtés de la vie. Il y a deux aspects. Physique et spirituel. Et c'est le spirituel qui domine. Bien aimé, c'est le spirituel qui domine. Le physique, c'est rien du tout. Le physique, c'est ce qui a été établi dans le spirituel. C'est rien du tout. Le matin, quand tu te réveilles, il est déjà décidé du chemin que tu vas emprunter. C'est ce que tu vas faire. Comment sera ta journée? C'est déjà établi, décidé. Le physique
n'est autre que ce qui a été décidé dans le spirituel. L'enfant reconnaît la voix de son père. Si tu écoutes la parole et elle t'ennuie, quelqu'un te prêche la parole, ça t'ennuie là. Pose-toi la question. Qui est mon père? Est-ce Dieu ou est-ce le malin? Pose-toi cette question-là. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Parce que si ton père est Dieu, la parole ne peut pas t'ennuyer. Tu vas aimer la parole. Si ton père est Dieu, tu vas aimer la parole. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Si ton père c'est Dieu, Dieu est parole. Tu vas aimer la parole. Dans le cas contraire, si ton père n'est pas Dieu, la parole va t'ennuyer. Mais c'est ainsi, pareil dans la vie. Il y a des choses qui te repugnent. Parce que ton esprit ne les accepte pas. La méchanceté, la colère, la méchanceté des hommes, les actes que les hommes posent. Ça t'énerve, ça te repugne. Tu n'adhères pas. Oui, parce que tu ne te reconnais pas en ces choses-là. Si tu ne te reconnais pas en la parole, c'est normal qu'elle t'énerve. C'est normal qu'elle t'ennuie. Ben oui. Vous croyez qu'on est tous de Dieu? On n'est pas tous de Dieu. Et si on n'est pas tous de Dieu, donc tu crois que tous tes enfants sont tes enfants? Tous tes enfants ne sont pas aussi tes enfants. Puisque nous sommes supposés être les enfants de Dieu. Si nous tous, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, ça veut dire que même parmi le lot d'enfants que tu as là, parmi eux, il y en a qui peuvent ne pas être tes enfants. Parce que c'est difficile à comprendre. Maintenant, si un enfant n'est pas ton enfant, mais bien aimé, pourquoi tu te donnes de la peine? Es-tu plus bon que le Seigneur? Je vous répète, le Seigneur Jésus-Christ ne soignait pas tout le monde. Il ne sauvait pas tout le monde. Il est dit, il est écrit. Et il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Vous ne pouvez rien y faire. Il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Donc il y en a qui sont déjà condamnés. Tu as y fait quoi? Tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Le Seigneur ne soignait pas tout le monde. Le Seigneur ne sauvait pas tout le monde. Il ne guérissait pas tout le monde. Il ne délivrait pas tout le monde. Il y en a qui regardaient et disaient, hey, passe ton chemin. Tu ne m'intéresses pas. Ton sort est scellé. Si ton enfant ne t'écoute pas, malgré tout ce que tu poses comme acte, tout ce que tu lui donnes comme conseil, instruction, ordre, malgré toutes tes prières, bien aimé, ne te prends pas la tête. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Tu vas constater que parmi tes enfants, il y en a, quand il te demande quelque chose, tu dis je n'ai pas, il s'énerve, il se fâche, il te déteste, il te méprise même. Et il y en a, quand tu dis non, j'ai pas d'argent, ok, c'est pas grave. Ok papa, c'est pas grave. D'accord papa, j'ai compris. Papa, je peux sortir? Non. Ok. Il continue de t'aimer. Il ne te boude même pas. Donc, papa, je peux sortir? Non, tu ne sors pas. Il se fâche, il s'énerve, il te boude. Pose-toi des questions.
Pose-toi des questions, bien-aimé. J'exagère? Non, je n'exagère pas. C'est toi qui es insensé. Je n'exagère pas. Si ton enfant s'oppose à toi, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Le bien est bien. Qui n'aime pas le bien, à part celui qui n'est pas du bien. Ben oui. Nul ne peut régner sa nature. Nul ne peut régner sa nature. Il y a une chanson qui dit « L'argent ne change pas les gens. » Quand quelqu'un a de l'argent, on dit « Ah, depuis que celui-là a de l'argent, il est devenu... » Non, il n'est pas devenu. Ça révèle la vraie nature des gens. La terre, je vous ai dit, la pluie qui tombe, qui arrose une terre, vient révéler la nature de ce qui est planté. Quand tu arroses ton potager, dès qu'il y sort des épis de maïs, c'est parce que sous terre, c'était du maïs qui était planté. Il y a des choses comme la parole de Dieu qui viennent révéler la vraie nature des gens. La parole de Dieu révèle la nature des gens. Oui. Et la parole de Dieu, c'est comme un scanner. Ça vient, ça scanne. Et ça montre, ça révèle, ça dévoile qui est qui. L'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il juge sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle la nature des gens. Quand quelqu'un dit qu'il est de Dieu, je regarde son comportement. Je regarde comment il fonctionne, comment il agit, comment il parle. Est-ce qu'il est patient, tolérant? Est-ce qu'il est amour? Je regarde. Je prends la parole de Dieu comme un scanner, je passe comme ça. Et puis ça révèle. Si ton enfant ne t'écoute pas, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Faut oublier. Accompagne-le jusqu'à l'entrée de sa vie et dis-lui au revoir. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste. Tu auras fait ta part. Je n'ai pas dit de rejeter un homme. Il faut être conscient. N'attends pas grand-chose de lui. Parce que biologiquement, c'est ton enfant. Accompagne-le dans la vie. Mais après, au revoir. S'il revient à toi t'honorer, gloire à Dieu. Mais s'il ne revient pas, ne sois pas surpris. Parce qu'il y a des signes. C'est toi qui ignores ces signes-là. Dieu te montre des signes. Il y a des signes. Tout le long de votre existence, tout le long de votre vie, qui te montrent qui est cet enfant-là. Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec cet enfant-là. Un enfant qui n'a care de ses frères, comme disent les anglophones, I don't care.
Ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas ses frères. Un enfant qui ne se soucie pas de ses frères. Un enfant qui s'en fout de ses frères. Qui ne pense qu'à lui là. Mais bien aimé, pourquoi tu t'investis autant dans cet enfant-là? Tu penses que demain cet enfant-là va prendre son frère par la main? Tu penses? Non, c'est le fils du malin. Je le dis haut et fort, sans aucune hésitation. C'est l'enfant du malin. C'est l'enfant du malin. Parce qu'un enfant n'ignore pas ses frères. Un enfant est même content d'avoir des frères et d'être avec ses frères et de prendre soin de ses frères. On prend soin de son frère avec joie, avec amour. On prend soin de son frère avec joie. Regardez Joseph. Ses frères l'avaient vendu. Mais après, remarquez que quand Joseph avait su la pensée de ses frères quand il les a accueillis, après qu'ils l'eussent vendu, quand Joseph les a fait venir à lui et les a accueillis, quand il a su la pensée de ses frères, il était attristé. Mais comment mes frères peuvent penser comme ça? Parce qu'il avait le cœur pur, Joseph. C'est avec joie qu'il ramena à lui ses frères qu'il avait pourtant vendus. Parce qu'il était de Dieu. Il était de Dieu. Si ton enfant n'aime pas ses frères, si ton enfant s'en fout de ses frères, bien aimé, oublie-le. Ne compte pas sur lui. Laisse faire le Seigneur. Lui seul sait comment et pourquoi il fait ces choses. Toi, oublie-le. Parce que sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Écoute-moi très bien. Ne néglige pas ce que je te dis. Tu n'es pas plus bon que le Seigneur. Ouais. Ah, mais c'est mon fils, je vais faire comment? C'est ton fils. Ben, si c'était ton fils, il n'avait qu'à t'écouter. Ah, c'est ma fille, je vais faire comment? C'est ta fille. Pourquoi ne t'a-t-elle pas écouté? Pourquoi? Toi, tu reconnais que c'est ton enfant. Par conséquent, tu dis, ouais, c'est mon enfant, je prends soin. Mais lui, de son côté, cet enfant-là de son côté, est-ce qu'il reconnaît que tu es son père? Dit, ah, c'est quand même mon père. Réfléchis. Réfléchis. Qui est ton enfant? Tout concourt au bien-être de ceux qui l'aiment. Là encore, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Dieu met toutes choses en faveur de ses enfants. Tout concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tout concourt au bien-être de ceux qui aiment leur père. Investis-toi sur cet enfant qui t'aime, qui te donne de l'amour, qui te respecte, qui a une crainte vis-à-vis de toi, parce que tu es son père. Oui, donne-lui toutes choses. Parce que c'est ton enfant. Un enfant reconnaît la voix de son père. Mais celui-là, qui n'a que faire de toi là, c'est pas ton enfant. Bien-aimé, c'est pas ton enfant.
Ne mise pas sur lui. Non. Ne mise pas sur lui. Ce n'est pas ton enfant. Il va te détruire. Il va détruire les autres. Un enfant, ton enfant va prendre soin de ses frères avec joie. Je dis bien avec joie. Avec joie. Il va accueillir son frère avec joie. Et ce frère qu'il va accueillir avec joie, s'il ne se comporte pas comme il se doit avec lui, ce n'est pas son frère. Pas son frère. Éloigne-le de ton fils. Éloigne-le de ton fils bien-aimé, comme avait fait Abraham avec Isaac. Il avait éloigné les autres enfants d'Isaac parce qu'il ne voulait pas que Isaac soit corrompu. Il voulait préserver Isaac. Comme on préserve un œuf. Si tu constates que cet enfant qui est ton enfant, que ses frères peuvent le détourner ou bien peuvent lui faire du mal, éloigne ses frères. Ou encore éloigne-le de ses frères. Il faut savoir qui est ton enfant. Ou encore il faut savoir qu'il n'est pas ton enfant. Et faire attention. Bien-aimé, nul ne peut servir Dieu et maman. Je ne sers pas maman. Je ne sers pas maman. Et si mon enfant sert maman, ce n'est pas mon enfant. Si mon enfant ne me connaît que par rapport à l'argent, ce n'est pas mon enfant. Parce que je ne me reconnais pas en ça. Je ne suis pas comme ça. C'est la vérité. D'aucuns parleront, ouais, il dit il n'est pas humble. Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes. L'humilité, c'est par rapport aux autres. Chacun devrait savoir qui il est, comment il est. Si tu ne sais pas comment tu es, comment peux-tu évoluer? C'est comme quand on va demander un emploi, on va à un entretien d'embauche. Si tu fais le humble là, tu crois que tu vas avoir le poste? Non. Tu rigoles ou quoi? Tu n'auras pas le poste. Il faut savoir ce que tu es. Reconnaître ce que tu es. Accepter ce que tu es et dire ce que tu es. Tu es compétent, tu dis je suis compétent. Ben, monsieur, pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on vous donnerait le poste? Nous avons 50 candidatures. Pourquoi? Mais parce que je suis convaincu que je suis le meilleur. Je suis compétent, monsieur ou madame. Je suis compétent. Je me souviens quand je passais l'entretien d'embauche pour le poste que j'occupe aujourd'hui, le poste de chef des chefs, un chef d'appui. Ça consiste à accompagner les chefs, les former, les intégrer, les aider à résoudre les problèmes en matière en restauration, en matière de qualité, hygiène, gestion. Alors ma directrice régionale, celle qui menait le dernier entretien d'embauche avant de valider mon dossier, m'a posé la question, la fameuse question, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Je lui ai dit, je me suis mis à rire. J'ai dit, mais madame, vous avez regardé mon CV? Vous connaissez combien de cuisiniers, combien de chefs, plutôt,
qui ont mon CV. J'ai fait les mathématiques, je maîtrise la langue française. En termes de restauration, j'ai la qualité. Je suis cuisinier, pâtissier. Vous en connaissez-vous combien? Donc je n'ai aucun doute sur mes compétences. Elle m'a regardé, elle a souri. Et j'ai compris que c'était validé. Est-ce que c'est le manque d'humilité? Non. J'ai juste dit ce que j'étais convaincu être. Je l'ai dit. Je sais que je suis un grand cuisinier. Je sais que je suis un grand chef. Je le dis. Ce n'est pas un manque d'humilité, non. L'humilité, c'est ne pas écraser les autres. Et aujourd'hui, en tant que chef des chefs, je suis très humble. Je respecte les autres, même le plus petit plongeur. Quand tu viens dans une cuisine, tu nous observes. C'est l'attitude des autres qui te diront que je suis chef. Mais si tu regardes ce que je fais, tu ne vas pas penser un seul instant que je suis chef. Combien de fois les gens m'ont dit, vous êtes le nouveau cuisinier? Parce qu'ils me voient astiquer, nettoyer, faire la plonge, éplucher, découper. Je travaille avec les autres. Jésus n'avait-il pas nettoyé, lavé les pieds de ses serviteurs? Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que être chef, c'est essentiellement donner des ordres. Non, non, non. Être chef, c'est être au service des autres, accompagner les autres, les prendre par la main, les aider et les aider à grimper, à te suivre. C'est ça, être chef. Donc l'humilité, c'est par rapport à l'autre, c'est pas par rapport à soi-même. Je suis humble et dis ce que je suis. N'est pas un manque d'humilité, non. Je suis compétent, oui, je suis compétent. Je suis même très compétent. Mais je suis humble. Je reconnais ce que je suis. C'est ça. Je reconnais ce que je suis. Je sais ce que je suis. Je sais qui je suis. Vous devez savoir qui vous êtes. Et si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, comment allez-vous vous en sortir? Bien-aimé, comment allez-vous vous en sortir? Un enfant connaît la voix de son père. On connaît la voix de son père. Et il respecte. Et il respecte. Je sais que je suis de Dieu. Parce que quand j'entends la parole, il y a quelque chose qui se passe. Et parce que, suivant les recommandations du Seigneur, j'aime mon prochain. Et je ne me reconnais pas en des actes vils, des actes de méchanceté. Au contraire, ça me repugne, ça me révolte, ça me met en colère. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas, maman. Et si mon enfant sait maman, ce n'est pas mon enfant. Non. Ce n'est pas mon enfant. Mon enfant doit être comme moi. Mon enfant doit avoir les valeurs que je loue. Il doit louer les mêmes valeurs. Il doit rechercher les mêmes valeurs. Il doit épouser les mêmes valeurs que moi. Si mon enfant écrase les autres, ce n'est pas mon enfant. J'aime pas qu'on écrase les autres. J'aime qu'on respecte les autres. Et si j'écrase les autres, et mon enfant n'écrase pas les autres, ce n'est pas mon enfant non plus. Oui, ce sera pas, c'est pas mon enfant. Si j'écrase les autres, là, si j'aime écraser les autres, si j'aime martyriser les autres,
Et mon enfant, lui, au contraire, il aide les autres. Il les soulage, il les accompagne. Ce n'est pas mon enfant. C'est dans les deux sens. Hein. Pourquoi que le fils du démon est gentil? Il disait quelle parole? Vous avez accès à quelle vérité? Le fils du démon n'est pas gentil. Il est démon lui-même. Il est démon lui-même. L'enfant de la chèvre, c'est une petite chèvre, non? L'enfant du chien, c'est un chiot, c'est-à-dire petit chiot. L'enfant du chat, c'est un chaton, petit chat. Le fils du démon, c'est un petit démon. Il est comme son père. Il a l'image de son père. Faisons l'homme à notre image. Dieu a fait ses enfants à son image. Ou encore, si tu veux, faisons l'homme. Il a fait l'homme à son image, esprit. Mais ses enfants-là, il a mis son esprit dans ses enfants. Il y a des hommes en qui il n'a pas mis son esprit. Il y a des êtres en qui il n'a pas mis son esprit. Mais nous, là, il a mis en nous son esprit. Il a mis en nous son esprit. Et de ce fait, nous sommes ses enfants. Remarquez, quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, qu'est-il écrit? L'Esprit Saint descendu en eux, sur lui tel une colombe. Et on a entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. Donc, la transformation, comme on dit, l'adoption, même pas l'adoption, la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a mis, l'Esprit s'est descendu en lui, c'est pareil, Dieu. Il nous dote de son Esprit Saint et de ce fait, nous devenons ses enfants légitimes. Ses enfants bien-aimés. Et tel il est, tel nous sommes. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Un enfant de Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, il sera le même. On ne dira pas, ah mais tu as changé, hein. On dit que, ah oui, c'est la méchanceté des hommes qui m'a fait changer. Est-ce qu'on change sa nature? On ne change pas sa nature. Quelle méchanceté des hommes te fait changer? Dieu a-t-il changé? Dieu est le même. Donc toi, son fils, tu seras le même. Quelle que soit la méchanceté des hommes. Tu ne savais pas que les hommes sont méchants? Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te l'enseigne que les hommes sont méchants. Ah, mes enfants m'ont fait vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre quoi? Ça veut dire que tu n'avais pas accès à la vérité. Celui qui a la vérité sait que quiconque met sa confiance en l'homme est maudit. Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Là encore, c'est la vérité qui le dit. C'est la parole qui le dit. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Tu ne savais pas? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je connais cette vérité-là. Donc je dors. Je n'ai pas des nuits d'insomnie. Parce que mon enfant m'aurait tourné le dos. Parce que mon enfant ne me respecte pas. C'est écrit. Ils ne sont pas tous mes enfants. C'est plus de la moyenne. Je me reconnais en plus de la moyenne. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Loué sois-tu. Oui. Arrêtez. Si mon enfant c'est maman, ce n'est pas mon enfant. Loin de moi. Ce n'est pas mon enfant. S'il venait le Dieu de l'argent là, ce n'est pas mon enfant. Si sa vie là, c'est le m'as-tu vu là, ce n'est pas mon enfant. Parce que je ne suis pas comme ça. Je refuse d'être comme ça. Je refuse d'être comme ça.
ça l'humilité. L'humilité, c'est ne pas se mettre au-dessus des autres, tout en étant la lumière des autres. Eh oui, Jésus était le guide, le Seigneur. Il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il faut pouvoir comprendre cette nuance-là. C'est subtil, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Si tu es enfant de Dieu, tu comprends aisément. Mais si tu es fils du malin, fils du démon, là, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire que celui-là il raconte n'importe quoi. Il est fou. Ne t'attarde pas trop sur cet enfant-là qui te manque de respect malgré tout ce que tu fais. J'entends des parents dire « Ah, pourtant j'ai tout fait pour lui. Je me suis saigné pour lui. J'ai pris des emprunts pour qu'il fasse de grandes études. Et aujourd'hui, il me méprise, il m'ignore. » Ce n'est pas aujourd'hui, bien aimé. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était depuis. C'est juste que tu n'as pas été attentif aux signes. Tu n'as pas été attentif. Parce que Dieu nous montre, même le diable nous montre. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Le diable te montre ce qu'il va faire avant de le faire. Oui, oui. Il te montre ce qu'il va te faire avant de le faire. Le diable te montre. Mais quand Dieu envoyait le diable se désignait garant. Il disait à Dieu ce qu'il va faire, non? Comment il va procéder. Le diable te dit comment il va procéder dans ta vie. Il dit comment il va procéder. C'est juste toi qui ne captes pas. Ça t'échappe. Tu ne vois pas parce que tu es distrait. Nous sommes trop distraits, nous, enfants de Dieu. Nous sommes trop distraits. La société nous distrait. Et nous faisons plus attention aux petites choses, aux détails, aux choses que Dieu nous montre. Aux choses que le diable nous montre. Ne faisons pas attention. Ah, c'est mon enfant. Oui, parce que c'est ton enfant. Tu n'acceptes pas qu'il est voleur. Tu n'acceptes pas qu'il est menteur. J'entends plein de gens dire « Ah, mon fils ne mange jamais. » N'importe quoi. Il y a vu un être humain qui ne mange jamais. Et de sucre un enfant. Mon fils ne mange jamais. Vous croyez qu'il est à l'abri de la société? À l'école, on leur apprend à mentir. Et c'est fait exprès. Et tu viens me dire que ton fils ne mange jamais. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Dans tous les cas, celui qui a la crainte de son parent va mentir quand il aura commis une erreur. Vous croyez qu'il va venir, sauf s'il est découvert, de lui-même dire que j'ai commis une erreur. S'il a la crainte de son parent, il aura peur des réprimandes dont il va se sentir obligé de mentir. Ne t'attarde pas trop sur cet enfant-là. Aide-le puis tourne le dos. Il revient à toi, tant mieux, gloire à Dieu. Il ne revient pas, bof. Tu en as d'autres. J'ai coutume de dire, j'ai plein d'enfants dehors. Et c'est la vérité. Hein. J'ai plein d'enfants dehors. J'en ai beaucoup. J'ai même des enfants qui sont plus âgés que moi. Que celui qui a l'esprit pour comprendre comprenne. J'ai même des enfants. J'ai beaucoup d'enfants qui sont plus âgés que moi. D'autres qui ont le même âge que moi. J'en ai beaucoup. Et ça me suffit. Jésus a dit à Pierre, fils, voici ta mère. Est-ce que Marie était la mère de Pierre? Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Bien-aimé, fais attention. N'insiste pas, ne t'accroche pas. Il y a des signes. Quand tu vis avec tes enfants, il y a des signes qui te montrent. Donc ne joue pas au surpris demain là. Que mais je ne savais pas que cet enfant,
Hein, non, 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 tu le savais. C'était... Bon, bref, tu étais distrait. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super... Tu as été distrait. C'est tout. Tu as tout simplement été distrait. Il t'a donné des signes. Il t'a donné des signes. Tu n'as pas voulu accepter. Parce que nombreux sont ceux qui pensent que leurs enfants sont les plus gentils de la terre. Parce que c'est leur enfant, ils ne voient pas le sale caractère de leur enfant. Mauvais côté. Tu as beau être mon enfant, si tu as un mauvais comportement, je verrai et j'accepterai que tu as un mauvais comportement et j'essaierai de gommer ce comportement-là. Je te mettrai en garde. Je te mettrai en garde. Si ton enfant ne pense qu'à lui alors qu'il a des frères, tu t'attends à quoi demain? Tu t'attends à quoi? Voilà donc les enseignements de la vie. Voilà ce que vos pasteurs devraient vous enseigner. Parce que ce dont nous avons besoin, bien aimés, ce sont ces codes-là qui vont nous permettre de bien fonctionner dans la vie, de bien vivre, d'accepter. Pourquoi vous voulez toujours accepter que le mensonge? Faire la politique de l'autruche. Pourquoi? Ah, la vérité. La vérité est vérité. Mais elle vous affranchit de la vérité que nous avons dans la vie. C'est la vérité que nous évoluons mieux, que nous sommes moins tristes et que nous sommes toujours c'est écrit, soyez toujours joyeux. Pas de vérité. Pas de prix. Nous ne sommes pas surpris. Pensez qu'un enfant peut me surprendre. Aucun de mes enfants ne peut me surprendre. Non, c'est pas possible. Déjà, l'être humain ne me surprend pas. L'être humain en lui-même ne surprend pas parce que j'ai la vérité de la parole. Tout est révélé dans la parole. Tout est dit dans la parole. Donc, quand je vois des gens qui disent « Ah, je suis surpris par son comportement, mais franchement, c'est dégueulasse. » Comment il peut agir comme ça? Ça m'énerve d'entendre ça. C'est parce que tu connais rien à la parole que tu es surpris. Fais attention à toi. Bien aimé. Sois lucide. Sois lucide. Qui est ton enfant? Ton enfant, c'est celui qui t'écoute. Ton enfant, c'est celui qui t'obéit. Ton enfant, c'est celui qui a de la crainte. C'est celui qui te craint. Dès que tu lui parles, il obéit. Tu dis non, il accepte. Tu dis oui, il est content. C'est lui ton enfant. Le reste n'est que mensonge. Hypocrisie. Le reste, ce n'est que ça. Ton enfant, c'est celui qui baisse les yeux devant toi. Ton enfant, c'est pas celui-là qui va se croire plus intelligent que toi juste parce que peut-être toi, tu n'es pas allé à l'école, lui, il est allé à l'école. Ouais, parce que vous en avez. Il y en a dès qu'ils font de petites études que tu as payées, ils pensent qu'ils sont devenus plus intelligents que toi. Et quand bien même ce serait, ton enfant, c'est celui-là qui va toujours penser que mon père est plus intelligent que moi. Parce qu'il faut faire. Et quand je parle d'intelligence, à ce moment, je parle de sagesse. Parce que les gens pensent que le fait d'aller à l'école et de connaître les choses de la société qui font évoluer le monde, technologiquement parlant, fait de des hommes intelligents faux. Ils sont peut-être intelligents par rapport à la société. Ils ne sont pas sages. La plus grande des intelligences, c'est la sagesse. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour acquérir la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse, c'est un don. Et on dit qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout.
On n'a pas dit un vieux qui allait à l'école. Question d'expérience. Dieu donne la sagesse aux parents. Un enfant ne peut pas être plus sage que moi. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Sinon Dieu n'est pas Dieu. Mais tu as un enfant qui croit que il peut te jongler, il peut te manipuler, comme s'il était né avant toi. C'est l'esprit du malin qui l'anime. C'est l'esprit du malin qui l'anime. Un enfant qui dit à son père, tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris. L'esprit du malin qui l'anime. Faites attention. Aimez vos enfants, mais faites attention. Soyez prudents comme le serpent, dit le Seigneur. Soyez prudents comme le serpent. Restez lucides. Ne pensez pas être plus bon que le Seigneur lui-même. Non. Non. Tout concourt au bien-être de ceux qui l'aiment. C'est écrit. Notre Père. Donc, si un homme prend soin de ses enfants qu'il aime, direz-vous qu'il est méchant? Direz-vous qu'il est injuste? Donc Dieu est injuste alors? Dieu est-il injuste? Parce que tout concourt au bien-être de ceux qui l'aiment, de ses enfants qui l'aiment. Toi, mon enfant, tu ne m'aimes pas. Toi, mon enfant, tu ne me respectes pas. Tu ne me donnes pas les honneurs. Mais tu veux que je fasse toutes choses pour toi. Alors que la moindre recommandation de ma part, tu ne l'appliques pas. Et tu veux que moi, je réalise tous tes souhaits. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est comme si tu diras à l'enfant, va me puiser de l'eau pour que je prenne ma douche. Il ne le fait pas. Mais après, il vient à toi pour dire que il faut que tu lui achètes des chaussures. Il faut que tu... Mais c'est de la sorcellerie, mes amis. C'est de la pure sorcellerie. Non, c'est pas possible. C'est pas ton enfant. Bien-aimé, ce n'est pas ton enfant. Analyse toutes choses, juge toutes choses et condamne toutes choses sur la base de la parole de Dieu. Sur ce, bien-aimé, je te souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur te bénisse.